Dans le paysage médiatique français, l'Algérie revient souvent, mais rarement pour ce qu'elle est réellement. Sur les plateaux télévisés publics comme privés, certaines figures médiatiques sont régulièrement invitées pour parler d'immigration, de sécurité ou de mémoire coloniale. Des débats où l'Algérie devient une cible récurrente à travers des discours parfois stigmatisants et caricaturaux. Parmi ces personnalités, Éric Zemmour occupe une place centrale. Condamné à plusieurs reprises par la justice française pour incitation à la haine et injures racistes, il a longtemps bénéficié d'une exposition médiatique massive. Ces prises de position associent régulièrement immigration, Algérie et déclin national, dans une rhétorique désormais bien connue. Ce que je condamne, c'est l'ultra-racaille, l'ultra-immigration. Et je dirais l'ultra-foutage de gueule des médias et des politiques dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Certains médias français n'informent plus. Ils stigmatisent, désignent des boucs émissaires et nourrissent jour après jour un climat de rejet et de peur. Sous couvert de débats, de liberté d'expression ou de parler vrai, les mêmes mécanismes se répètent. Faits divers montés en épingle, amalgame constant entre immigration et criminalité, soupçons généralisés à l'égard de toute une communauté. Bref, un système orienté vers la fabrication de l'ennemi intérieur. Les médias deviennent des acteurs politiques au service de l'exclusion. Résultat, la haine anti-musulmane en France est aujourd'hui un phénomène massif. 66% des musulmans ayant subi des comportements racistes ces 5 dernières années, les actes islamophobes ont quant à eux augmenté de 72% en un an. Pourtant, des voix plus mesurées, comme celle de Jean-Michel Apathy, se sont vues censurées, limitées ou moins sollicitées malgré leurs expériences et leur approche factuelle. Ce constat met en lumière un biais. Certains discours, parfois extrêmes ou xénophobes, trouvent une tribune répétée, alors que des voix pondées sont écartées. Dans les médias privés, notamment sur certaines chaînes d'information, cette ligne éditoriale est assumée. Plateau homogène, débat orienté, vocabulaire anxiogène, le problème est également présent dans les médias publics, censés incarner le pluralisme et la rigueur. À force, des discours historiquement portés par l'extrême droite s'érigent en opinion. La stigmatisation devient débat et l'Algérie, un sujet à charge. La question est aujourd'hui éthique et démocratique. Il s'agit de revenir aux bases. Informer sans stigmatiser, débattre sans humilier et éviter que l'information ne devienne une arme dans une société française qui se replie et se déchire.